Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue notre projet. Premièrement, j'aimerais vous parler un peu du dilemme que j'ai eu dernièrement. Alors, j'ai fait l'inventaire des papiers qui me restaient après la dernière vidéo et je me suis aperçue qu'il m'en restait pas tant. Et j'ai souvent utilisé des papiers comme vous voyez, comme ceux-ci, qui ne sont pas de la collection, mais qui vont y aller quand même. Mais là, j'arriverai à la dernière page et puis je n'utiliserai que ces papiers-là, alors que je voudrais vraiment avoir des papiers de la collection un peu partout au travers de l'album. Alors, je me disais, bon, c'est certain que je ne ferai pas 5 pages. Alors, on en est à 4. 4 pages. Bon, j'ai une interaction que je voulais faire sur la flap. Alors, ça me met à devoir ajouter des papiers, ces deux flaps-là, en plus de l'interaction, plus celle-ci, et puis en plus une autre ici, plus celle-ci. Je me disais peut-être que même encore là, je n'en ai pas assez. Alors, j'ai pensé que ce que je pourrais faire, c'est parce que je voulais vraiment pas arrêter à 3 pages, malgré qu'il me reste encore l'intérieur du couvert avant et arrière, et tout le tour de l'album, l'extérieur, tout construire l'album lui-même, le livre, et puis aussi les interactions à l'intérieur des couverts. Alors, ça fait quand même beaucoup de choses qui restent à faire. Alors, j'ai eu l'idée de faire un moitié entre n'en faire 3 ou n'en faire 4, que bon, je ne suis pas certaine. J'avais l'option aussi d'aller acheter une autre pâte de papier, mais bon, je ne voudrais pas augmenter les frais parce que je ne voudrais pas vendre les livres trop chers. Alors, si je m'en tiens avec moins de dépenses, je peux les vendre à un prix raisonnable ou les offrir en cadeau. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que je ferais quand même 4 pages, mais je ne ferai pas sur la page où est-ce qu'on avait une page qui ouvrait comme ça, je ne la ferai pas. Alors, on va s'en tenir à une interaction ici et terminer ici avec les papiers qui ne sont pas nécessairement de la collection. Ici, on fait seulement 2 pochettes qui est tout petit comme interaction. Alors, ça ne prend pas tant de papier. Et puis, on va faire ça ici à l'intérieur. Alors, j'ai trouvé que ce serait probablement la meilleure chose à faire. Alors, premièrement, je vais faire cette page ici. Alors, celle qui a la doublure. J'ai déjà préparé un peu mes papiers. Alors, j'ai décidé de faire 2 pochettes. Alors, ça ne prend pas trop de papier. J'utilise beaucoup des petits, parce qu'il me reste beaucoup des petits. Il me reste comme une feuille seulement de grand, plus une bordure. Bon, à peu près tout. Et une petite retaille ici. Et il en restera aussi avec, quand j'aurai pris ici, il en restera un petit peu ici. Alors, j'ai décidé que je ferai seulement les 2 pochettes, comme on a fait déjà. Alors, j'ai déjà taillé mes morceaux ici. J'ai déjà collé. Alors ici, j'ai un rabat de 1 cm dessous, même chose ici, et j'ai collé le fond. Alors on a nos 2 morceaux de pochette. Alors maintenant, on va tout simplement coller. Alors là, ici, j'ai eu un petit débordement. On va tout simplement coller ces morceaux. Alors, on va appliquer la colle. Voyons, j'aurais dû remplir ma bouteille. Bon, ben voilà. J'ai pas travaillé avec beaucoup depuis quelques heures. Alors, elle se trouvait tout au fond de la bouteille. Alors, celle-là va dessous. Il ne faut pas se tromper. Alors, j'entre le bout de papier dans les coutures, entre la couture et la pochette. Question de cacher les coutures. Et ici, je me rends à bonne distance. Voilà, celle-là est faite. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci, ce que je fais, c'est que je mets la colle sur la pochette. J'en mets pas trop ici parce que quand on arrive avec notre papier et qu'on glisse, c'est là que la colle va un peu sur le papier et puis en glissant et en collant, ça va coller à l'intérieur. C'est ça qui est arrivé à l'autre que j'avais faite. Alors, comme ça, on est correct. Puis tout va être collé solidement quand même. Alors, encore là, on se rend à la bonne distance de tout autour, des côtés et en haut. Je termine ici. Ensuite, la dernière qui est ici. Comme ça, parce que j'avais mis la colle par erreur. Alors, j'ai récupéré. J'ai tout simplement essuyé la colle. Et puis, j'ai récupéré le papier. J'avais mis la colle, puis c'était pas le bon morceau. Alors, voilà, celle-ci ici. Alors, ça, c'est terminé. Ici, je vois qu'il y a des petits rebords effilochés un peu. Et puis, bon, j'avais voulu faire une pochette, j'avais taillé trop petit. J'ai dit, bon, je vais faire un petit espace pour mettre quelque chose en serre. Ben voilà, ça c'est ici.
je vais récupérer. Alors, notre page est faite, terminée ici. Il reste à décorer, comme je vous avais déjà dit. Alors ça sera fait juste avant la présentation du projet terminé. Je ferai la vidéo qui vous montrera qu'on a terminé. Bon, alors maintenant, je fais une cascade normale. Alors, pas celle qui avec la tirette et toutes les cartes qui s'ouvrent toutes seules. Alors, tout simplement normale. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai taillé le papier de fond de la bonne grandeur pour mater ma page. Je mets ma page de côté. J'ai taillé des papiers de la largeur que je voulais avoir mes pages. Et puis, reste maintenant à faire une ligne pour plier. J'utilise mon tableau, ma planche à tracer les lignes. Alors là, on les met de ce côté-ci. Alors, si vous voulez avoir des pages qui sont cette grandeur-là et là, alors vous ajoutez 1 cm, tout simplement. Alors là, je les ai toutes coupées. Alors, je vais toutes leur tracer la ligne de 1 cm. C'est bien celle-ci. Alors, j'ai fait toutes. J'aurais pu les faire avant, mais bon, je viens de réaliser que je n'avais pas fait cette étape. Mais en tout cas, en même temps, ça vous fait voir comment le faire. Alors, c'est important de vraiment toujours avoir la même mesure et d'avoir les cartes toutes la même largeur. Alors, toutes le même format, finalement. Alors, ici, on peut en faire tant qu'on veut. Mais bon, j'avais 8, mais il y en avait une qui était trop courte. Je dis, bon, ce sera 7. Voilà. Alors, ici, on va les plier toutes, une par une. Ici, c'est vraiment important d'avoir utilisé la planche à tracer les lignes parce que on peut être vraiment d'équerre. Il faut que notre carte se rende au coin, que ce soit vraiment équerre, vrai angle 90 degrés. Si on le fait avec notre planche à couper, ça ne sera pas égal et puis c'est impossible de faire une cascade correctement. Je crois que je vais utiliser ça ici. C'est important de bien les plier une par une. Alors ici, je fais des cartes qui n'ont pas de papier. Je vais en faire seulement sur celle du dessus, une petite décoration, bon, couvrir de papier imprimé sur le dessus parce qu'il va y avoir un aimant qui va être caché là. Mais les autres sont seulement blanches. De toute façon, c'est pour mettre une photo. Alors, donc, c'est pas nécessaire de toutes les couvrir. Alors, ce que je vais faire, je vais mesurer le centre de ma page. Alors ici, si j'ai 15, ça fait 7,5. Alors ici, j'ai ma ligne du centre. Et ici, j'ai ma ligne du centre. OK? Alors, ce sera centre à centre. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de coller nos papiers. Alors, on commence quand même assez haut, si on veut en mettre plusieurs. Et on s'assure d'être toujours bien droit ici. Alors, une fois qu'on a fait la première et qu'elle est bien droite, les autres vont tout simplement suivre, mais c'est quand même important de vérifier à chacune, voir si c'est bien droit. Alors voilà. Et je vais vous montrer comment terminer la dernière. C'est important de la faire correctement. Je vais vous montrer les options. Alors ici, on doit vérifier si nos lignes sont droites. Alors ici, je vois que c'est pas tout à fait droit. Alors je vais ajuster. Peut-être que ma coupe n'était pas exactement droite. Ça ici sera couvert de toute façon. Bon, alors je m'aperçois que c'est pas droit. C'est la partie qui est difficile, c'est de les mettre vraiment droite. Voyez-vous ce que ça fait? Bon, alors j'ai quelque chose qui n'est pas droit ici. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Je vais décoller avant que ce soit collé définitivement. Alors si je fais comme ça, et que je colle juste en bas, peut-être que ce sera mieux. Alors ici c'est droit, ici c'est pas droit. Voyez-vous ce que ça fait? Alors ici c'est droit, mais ici c'est pas droit. Ça veut dire que j'ai quelque chose qui n'est pas droit ici. Probablement la ligne de pliure. Je sais pas. Ça c'est la difficulté ça, à faire la cascade. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo et puis je dois revérifier mes cartes. Et je vous reviens. Alors, à tout à l'heure.